Shalom Ouvracha. Alors, je fais une petite vidéo exceptionnellement pour ce soir, Bezrat Hashem. Ça va être Tou Bishvat. Et Tou Bishvat, c'est une fête qui, à bien des égards, n'a pas existé depuis toujours, puisque la Gemara la mentionne très simplement, même pas comme étant une fête, elle la mentionne en rapport avec les lois du Maaser, etc. Et donc, pendant très longtemps, on n'a pas eu l'événement qu'on connaît aujourd'hui dans la célébration de Tou Bishvat, alors qu'aujourd'hui on voit qu'on a nos tables remplies de fruits, on fait des brachot, il y a un seder, certains parlent d'un seder de Tou Bishvat, on a insisté sur la mise en place de cet événement, chose qui n'a pas toujours existé, ce qui fait que c'est vrai que dans l'esprit commun, surtout dans certaines mouvances, on ne célèbre pas cet événement peut-être comme il se doit. Alors on va essayer d'expliquer rapidement pourquoi il y a eu un changement et de donner une idée importante de ce que va être, de ce que devrait être le seder de Tou Bishvat. Première chose, pourquoi ça n'a pas toujours été aussi développé qu'aujourd'hui. Il faut savoir que, en effet, c'est un peu la tradition des kabbalistes qui a mis en place l'importance de Tou Bishvat, et la Kabbalah ne peut pas toujours tout révéler tout de suite. On voit dans l'histoire une évolution d'événements, de fêtes qui n'étaient pas écrites dans la Torah. Par exemple, on célèbre Purim, très bientôt Bezrat Hashem, on a célébré Hanouka, et pourtant c'est pas des fêtes qui sont explicitement demandées par Hashem, c'est les sages qui vont les instituer. Pourquoi cela et pourquoi pas tout de suite? Pourquoi quand on a reçu la Torah, on n'a pas tout de suite eu la fête de Hanouka? Si c'est qu'Hachem voulait qu'il y ait un événement spirituel qui se passe dans le ciel, alors oui, il y a une histoire tout autour, il y a des événements, mais on sait qu'il y a une source spirituelle qui va nourrir ces événements. Alors pourquoi depuis le début n'a-t-on pas manifesté ces sources spirituelles? Réponse, aussi bien pour Purim que pour Hanouka, et que pour Tou Bishvat, et que pour une autre fête qu'on connaît peut-être encore un peu moins, c'est celle qui s'appelle Tou Béav. Mais l'idée est la suivante, et c'est celle que le Ben Ishraï apporte, c'est de dire qu'en réalité, il faut savoir que les forces du mal, depuis qu'elles ont réussi à impacter l'humanité, sont parvenues quelque part à avoir un accès à la Gdusha. Depuis qu'Adam a fauté, j'aime bien donner l'image d'un vase qui a été percé par les forces du mal, et donc forcément l'eau commence à s'écouler par toutes les perforations, tous les trous qui se sont mis sur le vase. Et donc forcément, cette eau qui coule, ce serait la connaissance, ce serait la Gdusha, la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, et par sa fuite, cet écoulement, les forces du mal viennent se nourrir de cette Torah. C'est pourquoi on va avoir une progression, une évolution dans ce que la Torah va permettre et dans ce que la Torah va mettre en place. Je m'explique. À la base, nous n'avions le droit d'écrire que la Torah écrite, et avec le temps, on s'est mis à écrire la Torah orale alors qu'a priori, il ne fallait pas l'écrire. Pourquoi? Tout simplement, et je le fais en bref, j'ai pu le développer dans plusieurs shiurim, tout simplement parce que la Torah écrite était la dimension, vous voyez bien qu'elle n'a pas été tout de suite donnée. Il a fallu attendre le don de la Torah, donc quand même un certain temps depuis la création du monde. Pourtant, beaucoup de personnes la connaissaient. On avait une yeshiva entière qui étudiait cette Torah. On sait qu'Avraham, Adam, Noach, ils étudiaient la Torah. Alors pourquoi n'a-t-elle pas été immédiatement donnée? Réponse, tout simplement parce qu'il fallait attendre que le vase dont j'ai parlé tout à l'heure de façon très symbolique soit réparé par les réparations que l'humain va faire par les mitzvot, par son effort permanent. Et donc, les strates inférieures de cette connaissance vont être colmatées. Et donc, quand l'eau va être déversée, elle ne va plus couler, et donc les forces du mal ne peuvent plus s'abreuver de cette eau-là. Ce qui fait que, subitement, il y a un premier échelon qui est réparé, donc la Torah est protégée, on peut la dévoiler au monde, et le mal n'a plus d'impact sur elle. Et puis, plus le temps va passer, plus cette progression, cette réparation des brèches va se faire. Du coup, au début, on n'a qu'une partie écrite, puis après, on va commencer à garder tout le reste à l'oral. De peur, il faut garder cela un petit peu secret, de transmission de maître à élève, pour pas que les forces du mal aient accès à ces forces-là, à ces sources-là. Mais avec le temps, Baruch Hashem, le tikkun, la réparation que nous faisons, progresse, et donc on colmate de plus en plus, ce qui va permettre l'écriture de la Mishnah, puis l'écriture de la Gemara, etc., et d'évolution en évolution. Et pareillement au niveau des fêtes. La fête de Purim, la fête de Hanouka ne sont pas des fêtes qui sont tout de suite dévoilées au monde. Pourtant, leur source spirituelle existe. Seulement, on ne peut pas encore la faire
diffusé dans l'esprit commun. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas encore les kelim, les outils pour manipuler ces forces-là, sans que le mal ne vienne s'en servir. Donc, certains sages, d'immenses Talmidei Chachamim, immenses érudits en Torah, sans doute connaissaient tous ces secrets, mais ils les gardaient bien pour eux. Pourquoi? Parce que eux savaient se servir des éléments en question, tandis que les autres ne savent pas nécessairement le faire. Et bien c'est exactement ça la fête de Tou Bishvat, et comme j'ai parlé également de Tou Béav, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de textes qui en parlent aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des Sfarim qui révèlent les secrets de ces événements-là, de ces moments-là, dans lesquels au début on ne pouvait pas encore trop en parler, mais maintenant on a progressé dans l'avancée du temps, dans l'avancée du travail qui est le nôtre, et Baruch Hashem, les sages ont pu révéler qu'il existe un événement extrêmement haut, extrêmement important qui s'appelle Tou Bishvat, qui est d'une profondeur qu'on ne peut même pas sonder. C'est pour ça que je le dis avant d'expliquer un petit peu une petite idée que j'ai trouvée sympathique. Et il y en aurait, croyez-moi, on ne fait que à peine effleurer le sujet. C'est pas juste on s'assoit, on mange 2-3 bananes et on se rassoit devant le canapé pour regarder un film à la télé. Non, il faut prendre quand même le temps, même à notre petit niveau, et vraiment à notre petit niveau, prendre le temps et d'avoir une petite kavana, ne serait-ce que la petite kavana que je vais essayer d'expliquer maintenant. Bessiat Adishmaya. Alors regardez. Vous savez que quand on mange du pain, quand on fait motzi et qu'on est 3 hommes, et encore plus, si on est encore plus, il y a une notion qui s'appelle le zimoun. Le zimoun, ça veut dire on invite. Et on va réciter ce petit texte de 3 lignes et c'est impératif de le faire. Si on est 3, on doit absolument dire le zimoun. 3 personnes qui ont mangé ensemble doivent dire le zimoun, et encore plus si on est plus de monde. Pourquoi on doit inviter? Pourquoi on doit, quelque part, amener la notion spirituelle, on va parler de la Shekhinah, de la présence divine, à venir à nos côtés? Là, on a besoin d'inviter Hachem. Alors écoutez bien. Vous savez qu'on fait ce zimoun, comme je l'ai dit, quand on a mangé du pain. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et je l'ai moi-même remarqué que là, récemment, le mot pain en hébreu, on dit à motzi, lechem minaretz. On fait, Hachem, on bénit le pain avant de le manger, qui Hachem fait sortir le pain, lechem minaretz. Le mot lechem, qui veut dire le pain, il partage sa racine avec un autre mot, et dont on ne comprend pas nécessairement le sens, ce lien commun. C'est le mot milchama. Milchama qui veut dire la guerre. Dans le mot milchama, la racine en hébreu, ceux qui sont hébraïsants savent que la racine, c'est lamed, chet, mem, comme lechem, le pain. Et c'est intéressant parce que le pain se mange. Et quand on parle d'une guerre dans la Torah dit ve'achalta et kol ha'amim. Tu dévoreras tous les peuples. Donc la guerre est en lien avec le pain que nous mangeons. De quoi on parle? Pourquoi la guerre et le pain sont liés? Nous dit le Zohar sur Parashat Balak, page 186b, et c'est très intéressant de l'étudier. Et il y a des commentateurs dessus. Je recommande le Mikdash Ameler qui va vraiment expliquer ce que je vais essayer de développer maintenant. L'idée est la suivante. Vous savez que on a dans le monde une mitzvah de nourrir le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a depuis les fautes, on a des étincelles de sainteté qui ont été dérobées par les forces du mal. Les forces du mal, c'est le mal. Et nous, on doit ces étincelles, c'est le bien. On doit faire le birour, la séparation des deux notions. Quand on est à table, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas croire que l'objectif de la nutrition ne soit que nous donner un sentiment de satiété et nous permettre de vivre. Il y a une notion beaucoup plus profonde, il y a une notion encore une fois de tikkun. Tout ce que nous faisons doit s'inscrire dans une réparation à large échelle. Donc dans cette notion du tikkun, il va y avoir à notre table, quand on va manger le pain, il va y avoir une milchama, une guerre. Pourquoi? Bien parce que 2 événements se passent. Il y a la notion du tikkun, donc si je suis en train de faire un tikkun, ça veut dire que je suis en train d'extraire les étincelles des forces du mal, donc les forces du mal ne sont pas contentes. Elles sont en danger et elles veulent tout faire pour empêcher cette extraction. Deuxième point qui se produit, nous-mêmes, puisqu'on est en train de nous nourrir, alors on est en train aussi de nourrir notre neshama. Il y a un flux divin qui vient nous abreuver. Et les forces du mal veulent essayer de dérober ce flux divin à leur profit. Il faut savoir
que dans toute mitzvah que nous faisons, et j'ai beaucoup développé ça récemment, dans toute mitzvah que nous faisons, il y a une part pour le mal. C'est pas à nous de décerner cette chose-là, c'est Hachem qui s'en occupe. Mais, c'est pour ça qu'on avait parlé, quand on avait parlé du Tikkun Shovavim, pour ceux qui ont écouté la petite vidéo, on expliquait que le mal doit être nourri. Pourquoi? Parce que Dieu veut que le mal existe. Si Dieu ne voulait pas que le mal existe, eh bien, il ne l'aurait pas créé. Pour que le mal existe, il faut le nourrir. Donc, dans nos actions de Gdusha, de sainteté, qu'Akadosh Baruch Hu va faire descendre sur nous un flux de vie, il y a dans ce flux de vie un petit quota qui doit être déversé au mal pour que lui aussi puisse se maintenir. Maintenant, ce quota doit être minimum, minimaliste, pile pour que le mal existe. Et lui, ce qu'il a envie, il a faim, donc il veut exister plus que de mesure et dépasser la limite qui lui est allouée. Donc il veut se nourrir encore plus. C'est pour cela qu'il vient au moment où nous accomplissons des mitzvot, il vient au moment de notre repas pour essayer de dérober ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie et prendre une plus grande part que celle qui lui est réservée. C'est pour ça qu'on va parler d'une milchama. Quand on mange du pain, il y a une guerre. La guerre de quoi? Nous contre le mal, parce que le mal a deux objectifs. Petit 1, nous empêcher de libérer la lumière qu'il a volée, la nôtre, les étincelles dont je parle. Et petit 2, parce qu'il veut récupérer plus encore de la source de vie qu'Akadosh Baruch Hu nous offre au moment du repas. Donc il y a une grande milchama, il y a un grand danger au moment du repas. Quand on mange, notre pensée doit être celle de dire que nous sommes en train de faire un travail et non pas de profiter. Nous avons un travail à faire pour Akadosh Baruch Hu. C'est quoi ce travail? Petit 1, nourrir spirituellement notre être pour se sanctifier, se rapprocher d'Hachem. Petit 2, libérer toutes les forces de sainteté que le mal a dérobées. Donc on est doublement en danger. Petit 1, parce que le mal va être affaibli par cette extraction et il ne le veut pas. Et petit 2, parce que l'énergie qui doit nous nourrir à nous, elle peut être dérobée et donnée à mauvais escient aux énergies qui ne la méritent pas. Du coup, quand on a mangé du pain, on a une mitzvah qui s'appelle Ma'im Acharonim. Surtout pour les Sfaradim, c'est une chova. On le dit comme ça, on dit Ma'im Acharonim, chova, et on se lave les mains. Qu'est-ce que c'est que Ma'im Acharonim? Ma'im Acharonim, c'est quand à la fin de notre repas, on se rince les mains. Ce rinçage des mains, comprenons bien, il est plus important encore que Netilat Yadaim. Quand les sages ont dit qu'il était interdit de parler après avoir lavé les mains, on parlait de Ma'im Acharonim, on ne parlait pas de Netilat Yadaim. C'est beaucoup plus puissant. Pourquoi? Mais parce que Ma'im Acharonim, c'est quand à la fin, avant de bénir, eh bien on se rince les mains. Ça veut dire que nos mains étaient quelque part sales. Pourquoi on doit se rincer les mains, même si après on ne voit pas de saleté? Mais il faut savoir que la notion de saleté, pas dans un aspect nécessairement physique, mais dans un aspect spirituel, la saleté, c'est les forces du mal. Et quand on a mangé, on a extrait les forces du bien du mal, donc on l'a affaibli, donc il n'est pas content. Et alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut au moins annuler cette attitude, et il vient se battre contre nous, et il veut récupérer le flux divin qui est en train de descendre. Nous, en recevant ce flux divin, on doit en donner au mal. Et c'est pour ça qu'on dit Ma'im Acharonim Chova. D'après le Zohar, le mot Chova, ça veut dire le lavage des mains à la fin du repas est une obligation. La notion d'obligation, c'est la notion des forces du mal. Et on vient dire précisément, voilà, on te donne à manger. Ce que on enlève de nos mains, c'est ton alimentation, c'est pour toi. Maintenant, tu ne mangeras pas plus. Il faut bien avoir cette kavana. Je suis en train de sanctifier, d'avoir un élan de Gdusha et je n'en donne pas plus au mal. Ce qui lui revient pour qu'il existe et pas une goutte en plus. Et après, on fait le zimoun. Pourquoi? Parce qu'on a donné à manger au Satan. Mais lui, il veut beaucoup plus. On lui a donné quelques résidus de notre repas spirituel. Il veut beaucoup plus. Donc, il se jette sur nous pour venir récupérer tout le shefa, non seulement toutes les forces qu'on a libérées et qu'on veut faire monter au ciel, il vient essayer de nous les prendre. Et quand on fait monter ces forces vers le ciel, il y a une réponse divine qui fait descendre des forces pour nous nourrir. Et il veut aussi prendre cela. Donc il veut annuler notre travail du repas, récupérer ces étincelles, et empêcher que nous soyons nourris du flux spirituel pour se l'approprier pour lui. Donc il vient à ce moment-là s'adjoindre à notre bénédiction. Et il veut monter dans cet effort que nous faisons. C'est pour ça qu'on fait un zimoun. Un zimoun, c'est une invitation. Parce que lui, le Satan, il n'a pas besoin d'être invité. Il s'invite tout seul. Mais quand je fais un zimoun
et que j'invite Akadosh Baruch Hu, la Shekhinah, à venir personnellement récupérer les étincelles que j'ai à lui offrir, que j'ai récupéré du mal, venir moi également me nourrir spirituellement, je l'invite. Je l'invite elle, je ne l'invite pas lui. Quand vous donnez un carton d'invitation à un mariage, ou à une bar mitzvah, ou à un événement, ceux qui ont reçu le carton peuvent venir, ceux qui n'ont pas reçu le carton, ils n'ont pas normalement le droit d'entrer, ils ne font pas partie des VIP. À la seconde où vous faites un zimoun, vous excluez totalement les forces du mal et vous préservez tous les l'échange merveilleux qui est en train de se produire entre vous et Akadosh Baruch Hu, entre les forces du bien que nous arrivons à libérer et l'énergie spirituelle qu'Akadosh Baruch Hu nous nourrit. C'est quelque chose d'extrêmement important. Alors pourquoi je parle de ça? Eh bien parce qu'évidemment c'est avec très peu d'idées, c'est très léger ce que je viens de dire. Mais l'idée est la suivante à tout Bishvat, dont la seule attitude requise, et elle n'est pas explicitement mentionnée dans les textes, c'est les kabbalistes qui vont nous la dévoiler. Le seul travail, c'est de faire des brachot, de manger des fruits. Il y a beaucoup de kavanot à avoir, vous pourrez les étudier peut-être plus tard, mais l'idée est la suivante. Faire descendre un flux divin, libérer l'étincelle qu'il y a dans l'alimentation et nourrir le mal pile là où il doit être nourri et le repousser au plus loin pour s'assurer que tout l'échange se fasse comme il se doit. Nos sages disent, d'après un des avis, si je ne me trompe pas, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai dans Masechet Brachot, mais je ne suis pas sûr que ce soit Rabbi Shimon Bar Yochai, je ne veux pas dire de bêtises, à vérifier. Qui dit que le pain, le fruit que Adam Arishon a mangé, au moment de la faute, il y a Rabbi Meir dit que c'était le vin, on en a parlé dans les jours cette semaine. Et deuxième avis, un des deux autres avis, que c'était du pain, à savoir le blé. Ah, mais le blé, c'est pas un arbre. Le blé, ça pousse à terre, c'est même Adama. Alors pourquoi on dirait que c'était un arbre? Eh bien parce que le fait d'avoir mangé et abîmé ce pain-là a réduit l'arbre de Haetz à Adama, de l'arbre vers la terre. On a réduit sa puissance. On l'a fait descendre d'un échelon. C'est ça toute la guerre que nous avons contre le mal. Vous voyez bien que le mal vient, prend la réduit d'un échelon parce que quelque part le mal a réussi au moment où la dame a fauté. Il a réussi à manger beaucoup trop. Et nous, il nous reste que la petite part. Nous, on doit faire tout l'inverse. C'est l'idée qui se passe au moment de Tou Bishvat, Mechila. C'est de dire qu'on vient rehausser la nature à la grandeur de la création du monde. On vient la rehausser à sa hauteur. On vient remettre les étincelles en place. On mange, on consomme le produit de la terre pour lui réattribuer sa grandeur. Et en échange, puisque nous faisons monter quelque chose vers le ciel, Akadosh Baruch Hu répond par une force opposée dans laquelle il fait descendre sur nous une bracha. Et c'est une des idées les plus fondatrices, les plus importantes et fondamentales de la soirée du Seder de Tou Bishvat. Ne perdez pas ce moment. Parce que tout le monde croit que c'est quelque chose de petit, c'est quelque chose d'énorme, de merveilleux, qu'Akadosh Baruch Hu par nos brachot, en échange, il nous récompense, lui aussi nous bénisse d'un shefa, d'une bracha, de la parnassa, de la santé et de toutes les brachot que le Ham Israël a besoin. On mange, on fait une milchama. Nous connaissons toutes les guerres qu'il y a actuellement aujourd'hui. Par cette milchama, on détruit le mal. Détruisons le mal et donnons à nos soldats ces tzadikim, kdoshim, théorim, à ces tzadikim qui viennent combattre, eux aussi, ils vont conclure, matérialiser ce travail que nous faisons et ils mettront de sek doucha, ils viendront vers Chalta et Kol, à Amim, ils viendront dévorer tous les peuples qui voudront Chas Vesham s'opposer à nous pour conduire très rapidement à ce que Mashiach arrive, il nous libère, on revienne tous en Eretz Israël, on reconstruise le Beth Amikdash et Akadosh Baruch Hu sera enfin reconnu dans la tête, dans l'esprit, dans les yeux et dans les bouches de tout le monde comme le Melech Haolam, le roi de toute cette création. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.